Bienvenue à Boycon, à environ 127 km de la ville de Cotonou pour la découverte de ce complexe hôtelier contenant 61 chambres, 3 salles de conférence allant de 65 à 86 mètres carrés. Et tout ceci est mis sur le marché pour vous au prix de 470 millions de francs CFA, environ 717 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! La ville de Boycon se veut la 4e ville économique du Bénin. C'est d'ailleurs la plus grande ville sur les trajets Cotonou et le Nord Bénin. Elle dispose également quelques atouts touristiques tels que le gigantesque parc archéologique d'Agongoïto. À ce site-là, Boycon est connu. Il y a beaucoup qui ne connaissaient pas Boycon et qui ont connu Boycon grâce à ce site. Parce que, par curiosité, ils viennent découvrir. Nous en avons entendu parler en Europe, aux États-Unis, partout. Bon, lorsque les gens viennent, au lieu de rester seulement à Cotonou, ils se disent ah non, il faut qu'on vienne à Boycon voir le site archéologique. Aujourd'hui, tout au moins, la ville a été en griffe assez vendue grâce à ce site touristique. Les retombées sont forcément aussi économiques. Et bien voilà devant notre bâtiment ici, et comme annoncé, vous voyez, ça fait 4 niveaux et je vous explique brièvement la composition et comment nous allons procéder. Au rez-de-chaussée, nous avons au total 7 chambres. Au premier étage, nous avons 17 chambres avec une suite et une salle de conférence. Au deuxième étage, nous avons 23 chambres. Au dernier étage, nous avons 13 chambres. Il ramène le total à 61 chambres, dont 3 suites et 3 salles de conférence. Eh bien, voilà. Donc, nous avons ici, de mon côté droit, l'entrée principale dans l'hôtel. Et par ici, nous avons 2 portails. Bien, si je peux dire 3 portails. Ce portail, c'est pour un véhicule et c'est pour le patron de la maison. Et les 2 portes s'amènent dans le bas qui fait environ 192 mètres carrés. Et on rentre rapidement à l'intérieur. Et vous voyez, toute la façade est carrelée. Et bien, voilà. Bon, et bien voilà, ici nous avons la véranda de l'entrée dans le bâtiment et par ici nous avons la guérite. Juste en face de moi, il y a une toilette visiteur et la porte d'entrée dans la première salle de conférence. Donc ici c'est le rôle de l'accueil, le rôle de la réception et ici cet emplacement c'est pour la réception. Et vous voyez, c'est très bien staffé avec de jolis dessins. Et juste pour aller à l'étage, nous avons 2 escaliers qui mènent jusqu'au 4e étage. Et sous chaque escalier, nous avons des toilettes visiteurs. De mon côté gauche, nous avons la salle de conférence et 6 chambres de ce côté. Et juste de mon côté droit, nous avons une chambre, un bureau pour les gérants et puis le bas qui fait environ 92 mètres carrés. Ce que nous allons faire, nous irons découvrir d'abord la salle de conférence d'en bas avec les 6 chambres, après quoi nous allons découvrir le bas et monter au premier étage. Let's go. Et comme vous le constatez également, il y a des travaux à faire. C'est un hôtel, un chantier qui a été laissé ainsi. Donc vous allez y mettre un peu d'argent pour pouvoir finir. Le taux d'exécution, je vous le dirai, continuez à regarder cette vidéo. Par contre, ici, dans ce couloir, il s'agit des corniches justes qui ont été posées ici. Et vous voyez l'emplacement également des fils électriques et tout ce qu'il faut. Tout est déjà prévu dans le bâtiment avec des climatiseurs et tout ce qu'il faut. Et bien voilà. Ici, nous avons évidemment la salle de conférence qui fait environ 65 mètres carrés, très bien staffé, avec de très beaux carreaux qui sont au sol un peu
de marron avec du noir. Eh bien, voilà. Et ici, juste derrière moi, nous avons les toilettes visiteurs. Donc, pendant que vous êtes en conférence ici, les toilettes sont là, toilettes pour hommes et toilettes pour femmes. Nous avons 3 portes qui entrent dedans ou bien qui sortent de la salle de conférence. Il y a cette porte qui tombe dans le couloir. Il y a ces 2-là qui sortent également dans les autres couloirs. Et ça, c'est pour le dehors. On continue. Ici, nous avons un patio qui est aussi grand. Un patio qui est aussi grand. Au moment opportun, vous pouvez mettre des gazons là, que sais-je encore, en tout cas dans le design d'un hôtel. Donc, juste dans ce couloir, ça mène vers les 6 chambres à coucher. Et cet autre couloir mène vers la cuisine de cet hôtel. Donc, au moment opportun, pour des repas et autres, tout se fera ici, dans la cuisine. Voilà la cuisine. C'est également carrelé avec des carreaux cassés. Et à côté de la cuisine, nous avons une pièce, certainement pour stocker des vivres à préparer ici, en son temps. Pour finir, de ce côté, nous avons un arrière-cour ici, une véranda, pas derrière ici. Donc, certainement que c'est toujours l'espace qui est réservé pour accompagner les cuisiniers pour faire un très bon boulot ici. Et on ressort de la cuisine pour aller découvrir les 6 chambres qui sont de ce côté rapidement. Eh bien voilà, nous sommes dans le couloir des chambres qui sont en bas ici. Nous avons 6 chambres au total et 3 de ce côté, 3 de mon côté gauche. Nous n'allons pas pouvoir rentrer dans toutes les chambres. Nous allons prendre juste une chambre de mon côté droit et une autre chambre de mon côté gauche. Nous allons rentrer d'abord dans la première chambre ici et après nous allons rentrer dans la dernière chambre à ma gauche. C'est ça, non? Voilà. Très bien. Eh bien voilà, vous voyez le carreau, c'est de très bons carreaux qui sont utilisés et c'est la même chose pour toutes les chambres qui sont au rez-de-chaussée ici. Ici, vous voyez la fenêtre, ce sont des nacos qui sont prévus. Au niveau du staff, les corniches qui sont mises tout autour. Et puis juste de ce côté, nous allons dans la salle de bain. Ici, tout est déjà prévu. Ce qui reste ici, c'est juste de mettre les pots et de faire la connexion. Eh bien, par ici, nous avons le couloir toujours et nous allons découvrir la dernière chambre ici de mon côté gauche. Comme annoncé, les carreaux, même chose, de très bonne qualité. Les nacos qui sont prévus, corniche au milieu certainement, il est prévu des brasseurs à y mettre. Et de ce côté, bien évidemment, nous avons la salle de bain avec les carreaux qui sont déjà contre le mur avec de belles textures. Voilà, on quitte ici ces chambres qui sont de ce côté et nous allons découvrir le bar, la dernière chambre, le bureau du gérant et après quoi nous allons monter au premier étage. Eh bien voilà que nous continuons de faire le tour par ici. Eh bien voilà. Nous sommes revenus au niveau du rôle de la réception et une toilette visiteur là. Ici, nous avons le bureau du gérant. Et donc ici, j'avais parlé de ce garage. Ça, c'est le garage du DG. Et la dernière chambre au rez-de-chaussée, ce qui fait le total des chambres au rez-de-chaussée à 7. Voilà, ça fait 7. Et ici, nous avons le bar, ici, qui fait environ 192 mètres carrés. Et nous avons 2 portes qui sortent, 2 portes principales sur la rue et le couloir ici du côté de la réception. Juste de ce côté, nous avons la toilette pour certainement les
clients. Et juste par ici, nous avons le petit couloir qui dessert la clôture avec le bâtiment même. Et éventuellement, ça pourrait également servir de garage fermé. Hein. Bon, ça dépendra de vous, mais on a appris que c'était prévu pour un bar au rez-de-chaussée. D'autres vont se demander, et c'est normal, de savoir où se trouvent les garages pour les clients. Il y a une autre parcelle juste en face, du côté opposé du bâtiment, qui est réservée pour le stationnement des véhicules des clients dans cet hôtel. À présent, on monte au premier étage pour découvrir les chambres à ce niveau. Là, on prend cet escalier et à la descente, nous allons prendre l'autre escalier. Je peux venir. Bon, eh bien, ici, nous sommes au premier étage. Je vous explique quand on est arrivé. Comme vous voyez, le premier étage, c'est comme ça aussi était le rez-de-chaussée. Donc, on a demandé à ce qu'ils puissent faire l'entretien pour que la présentation soit un peu plus ou moins propre. Mais les jeunes qui sont en train de le faire sont encore en train actuellement au premier ici. Ils n'ont pas encore pu finir. Donc, par moment, vous allez constater, vous allez voir un peu de ces déchets qui sont dedans. Donc, veuillez prendre ça ainsi. Et on continue la visite. Quand vous arrivez ici, nous avons ce grand hall. Vraiment, c'est grand, c'est vraiment grand, très grand. Et ici, de mon côté gauche, nous avons la salle de conférence. Et après la salle de conférence, nous avons au total 17 chambres à ce niveau. Eh bien, j'entre par ici rapidement pour la salle de conférence. Très bien staffée avec de jolies textures. Le carreau utilisé de très bonne qualité avec des ampoules qui sont prévues, qui seront bel et bien encastrées dans le staff. Ici, la superficie, ça fait environ 86 mètres carrés. Donc, au troisième étage également, il y a une dernière salle de conférence qui fait également environ 86 mètres. Il y a plusieurs fenêtres qui permettent d'avoir l'aération à l'intérieur de la lumière naturelle ici pendant que vous serez dans les conférences. Dans cet hôtel, nous avons un autre couloir par ici avec une toilette qui dessert bien évidemment la salle de conférence. Nous poursuivons donc la visite et quand c'est la salle de conférence, il y a tout juste qui est combiné avec la salle de conférence une autre salle ici. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il se peut que ça soit une salle de réception. Voilà, une salle de réception. Ça peut être une salle de réception ou bien également une salle technique de la salle de conférence. Donc, eh bien voilà, nous revenons au niveau du hall. Donc, comme je l'avais dit, nous avons au total 17 chambres ici au premier étage. Ici, nous avons la première chambre avec sa salle de bain et le niveau de finition est le même pour toutes les chambres qui sont à ce niveau. On continue. Ok, ce grand couloir, nous avons au total 7 chambres. Ici, il y a une pièce là, certainement, ça peut servir de la chambre pour les servantes ou bien quoi, je ne sais pas trop, mais ça n'a pas de salle de bain. Donc, je n'ai pas compté ça dedans également. Ici, c'est le couloir où nous étions qui mène vers la salle de conférence. On découvre ici rapidement cette chambre ici. À la différence du rez-de-chaussée, les chambres qui sont au premier étage sont beaucoup plus vastes que les chambres qui sont au rez-de-chaussée. Ici, ça fait environ 20,65 mètres carrés avec la salle de bain. Voilà. Et la salle de bain est juste en face de moi ici. Les carreaux qui sont utilisés au rez-de-chaussée, ce sont les mêmes carreaux qui sont utilisés également au premier étage. Comme vous le savez bien, c'est un immeuble qui est
en chantier. Donc voilà. Donc ici également, tout même dispositif. Ici, nous avons une suite. Là, ce n'est pas encore carrelé. Ici, les carreaux ne sont pas encore posés. C'est une suite. Chambre, il y a un salon et la salle de bain est ici. Voilà. Et c'est même dispositif jusqu'au 3e étage. Donc, nous avons 3 suites dans ce hôtel en finition. Dans ce couloir, nous avons 4 chambres à coucher. Bon, nous avons 4 chambres. On est dans un hôtel ici. Nous avons 4 chambres. Les carreaux ne sont pas encore posés ici. Et bien, voilà. Et on a une belle vue sur le patio ici du rez-de-chaussée. Et également, quand on jette un regard en l'air, on a une très belle vue, une vue directe sur le ciel. Quand il pleut, vous venez ici dans cet hôtel, par exemple, ça vous permet de contempler la pluie directement et d'entendre même aussi le bruit de la pluie. Ça fait du bien par moment. Et voilà. Et on continue donc de faire le tour par ici. À la différence, ici par exemple c'est carrelé. Là, ici c'est carrelé et c'est également bien vaste. Ça doit être encore plus grand que les autres que nous venons de couvrir. Donc, ici également carrelé. Très bien. Par ici, on a une très belle vue sur la ville de Boycon. Et je vous le rappelle, nous sommes à environ 200 mètres du contournement de Boycon. Voilà. Et le quartier s'appelle Manaboué, je crois bien. Hein? Manaboué, voilà. Le quartier s'appelle Manaboué. Pardon? Voilà, Zakpo Manaboué. Voilà, c'est le nom du quartier. Et juste, nous sommes à 200 mètres environ du contournement de Boycon. On continue donc de faire la visite. Nous avons une autre chambre ici. Ici, le deuxième étage. Comme je l'ai dit au premier étage, il n'y a pas de carreaux ici. Donc, il y a encore assez de travaux que vous aurez à faire à partir du deuxième étage. Les carreaux ne sont pas encore posés et tout ce que vous voyez qu'il faut faire pour rendre cet hôtel fonctionnel. Mais toujours, il y a de grands espaces ici. Donc, à la différence avec le premier étage, ce côté, c'est la salle de conférence. Ici, il n'y a que les chambres. Donc, au lieu de la salle de conférence, nous avons 6 chambres ici. 6 chambres avec les salles de bain. Voilà. Nous n'avons pas besoin de rentrer à l'intérieur, comme vous le savez déjà. Il y a également une autre chambre là. Nous venons dans ce long couloir comme au premier étage. À la différence du premier étage, toujours, la salle ou bien la chambre qui était au fond ici, et il n'y avait pas de salle de bain, donc on n'avait pas considéré ça comme une chambre d'hôtel. Mais ici, il y a une salle de bain, donc il y a d'office une chambre à ce niveau. Et dans ce long couloir, nous avons au total 9 chambres. Je m'en voudrais de ne pas rentrer dans une salle pour que vous puissiez même apprécier cela. On rentre ici, dans cette chambre, pour que vous puissiez voir un peu le niveau de la finition. Voilà, le taux d'exécution de ces travaux ici. Tout au moins, ils ont mis les carreaux au niveau des murs. On ressort d'ici. Et nous avons ici une suite qui est là. La suite, une chambre, un salon. Et c'est la seule d'ailleurs aussi au premier étage. Au deuxième étage. Toujours une très belle vue sur le patio. Les jeunes qui sont en train de faire l'entretien. Il y a la poussière qui arrive également. Ici, ce côté, c'est toujours la même chose qu'au premier étage. Toujours de ce côté. Et bien voilà. Tout ici, le deuxième escalier. On monte au troisième étage.
par le troisième ou bien le premier escalier. Et comme je l'avais dit, nous avons au total 24 chambres ici au deuxième étage. Eh bien, ici c'est le troisième étage et bien évidemment le dernier. Toujours ce grand rôle à ce niveau, mais le vent est vraiment très intéressant et c'est normal, hein, quand on monte, le vent également devient beaucoup plus fort. Ici, nous avons la salle de conférence et à ce niveau, nous avons au total 13 chambres. Et nous allons les découvrir aussi rapidement comme de l'autre côté. Ils avaient posé les staffs ici, mais tout est déjà défaillant. Voilà, ça s'enlève. Et tout. Donc, en tout cas, après acquisition, le staff de cette salle de conférence sera repris au... Évidemment. On continue. Ici, à la différence des autres niveaux, cette chambre c'est réservée pour les servantes de la maison. Voilà. Et puis, ici, nous avons cet emplacement qui est réservé pour servir d'un bar, pour servir ceux qui seront au premier, ou bien plutôt au deuxième et au troisième étage. Il y a un bar qui sera ici, avec des boissons et tout ce qu'il faut. Il y a une très belle vue également sur le patio et l'environnement est beau. Certainement que là sera une cuisine. Nous sommes en train de finir progressivement notre visite ici, comme ça, hein, à Boycon. Il y a une chambre là-bas avec sa salle de bain. Il y a cette chambre aussi. À la différence des autres étages, ici, il n'y a pas de chambre de ce côté. C'est ce côté-là qui est utilisé déjà pour un bar. Il y a une chambre là. Et au total, nous avons 13 chambres au troisième étage. Toujours, il y a une suite. Les corniches sont déjà posées partout ailleurs dans cet hôtel ici, qui est vraiment magnifique. Quand vous allez finir ce chantier, je vous assure que c'est du lourd, en tout cas. Allons-y. Vous êtes un promoteur hôtelier ou bien vous avez envie de vous lancer dans l'hôtellerie, voilà une très belle opportunité pour vous et d'autres informations capitales que vous devez savoir. Nous sommes ici dans une position vraiment très stratégique. Nous sommes proches du carrefour Zakbo de Boycon. Nous sommes également proches de, comment appelle-t-on, du parking des bus. Voilà, quand les bus quittent Cotonou vers le nord vers Cotonou, là où ils stationnent à Boycon, nous sommes juste à proximité de cet endroit ici. Et c'est vraiment une aubaine pour vous dans la promotion du tourisme dans cette ville de Boycon. On monte au dernier étage, le 4e étage, pour finir notre visite. Eh bien voilà, c'est donc la fin et c'est le dernier étage ici, le 4e étage. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une salle qui servira d'un bar ou bien d'un restaurant au dernier étage pour que vous puissiez avoir une très belle vue sur la ville de Boycon. Et il y a plusieurs de ces toitures que vous voyez en forme des cases de Tata Somba. Ici, par exemple, c'est le 2e escalier. De l'autre côté, au fond, en angle, nous avons des toilettes visiteurs. Ici également, nous avons une toilette visiteur. Et quand vous restez ici, par exemple, vous avez une très belle vue sur l'hôtel et le patio. Je m'imagine au moment opportun comment ça sera présenté, comment elle sera. Voilà, c'est bien. Donc, on continue de faire le tour et nous sommes en train de conclure petit à petit.
Vous voyez ici, c'est resté pour compte au moment opportun. Il faut faire la charpente, il faut mettre également des carreaux, il faut relever le niveau, mettre des fers, voilà, pour faire de la protection. Eh bien, voilà. Eh bien, ici, nous avons le restaurant au dernier étage. Eh bien, qui est aussi vaste pour recevoir un certain nombre de personnes. Et la toiture est en tôle, comme vous le voyez. Et là, c'est la cuisine ou bien la chambre pour garder au frais les boissons et autres. C'est donc la fin de la visite de cet hôtel. Ici, à Boycon, Manaboy, Zakwa, non loin du carrefour Zakwa, non loin du parking des bus de Boycon et 200 mètres environ du contournement de Boycon. Sur une superficie d'environ 900 mètres carrés, avec les papiers de recasement, le titre foncier aurait été déjà lancé. C'est un bien qui est laissé compte parce que le promoteur même n'est plus. Et ce sont ses ayants droit qui ont décidé de vendre ça. Donc, d'autres vont se poser la question, pourquoi le propriétaire ne veut-il vendre ce bien? Et voilà, c'est la raison principale, les ayants droit qui ont décidé de mettre ça en vente. Le prix proposé pour vous ici, c'est 470 millions de francs CFA, environ 717 000 euros. Eh bien, voilà. Pékin Group, c'est les spécialistes de l'immobilier de prestige. Si vous aussi, vous disposez des biens du genre, des hôtels luxueux, des villas au Bénin, au Togo, au Ghana et partout ailleurs en Afrique, nous vous invitons à rentrer en contact avec nous. Nous allons valoriser votre produit afin de vous aider à avoir un preneur dans un bref délai. Nous vous donnons donc un rendez-vous à Cotonou.